Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, cher frère, chère sœur, sur ta chaîne Au cœur de l'islam. Ici, on explore ensemble les profondeurs de notre foi, les réalités de nos luttes quotidiennes et les clés que l'islam nous offre pour devenir de meilleures personnes, pour Allah et avec Allah. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu ressens peut-être ce tiraillement intérieur. Tu veux changer, t'améliorer, te rapprocher d'Allah. Mais à chaque fois, tu fais un pas en avant, puis tu retombes. Tu veux avancer, mais il y a comme un élastique invisible qui te tire en arrière. T'inquiète pas, t'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas faible, tu es humain. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble pourquoi c'est si difficile de changer, et surtout, comment l'islam t'apporte une solution profonde, durable et pleine de sagesse. Reste bien jusqu'au bout. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui peut changer ta vie, Inch'Allah. Alors, pourquoi on n'arrive pas à changer? Pourquoi est-ce que, malgré nos intentions, nos bonnes résolutions, nos rappels, nos prières, on finit toujours par retomber dans les mêmes habitudes, dans les mêmes schémas, dans les mêmes péchés? Pourquoi est-ce que le changement semble facile dans la tête, mais tellement dur dans la réalité? Est-ce qu'on manque de foi, de discipline? Est-ce qu'on est trop faible? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond derrière tout ça? Aujourd'hui, on va aller au fond des choses. Pas juste en surface. Pas juste en motivation ou en théorie. On va plonger dans la sagesse de l'islam pour comprendre ce qui se passe vraiment dans ton cœur, dans ton âme, quand tu essayes de changer. Et crois-moi, quand tu vas comprendre ça, tu vas arrêter de culpabiliser. Tu vas arrêter de t'auto-saboter. Et tu vas enfin pouvoir commencer un vrai changement profond, sincère et durable pour Allah. 1. Pourquoi est-ce si difficile de changer? T'as déjà ressenti ça? T'as envie de changer, d'évoluer, de devenir une meilleure version de toi-même. Mais c'est comme si quelque chose te tirait en arrière, comme un élastique. T'essaies. Et tu reviens toujours au même point. Tu veux prier plus régulièrement. Tu veux arrêter un péché que tu répètes sans cesse. Tu veux retrouver un lien sincère avec Allah. Mais au bout de quelques jours, tu retombes. Et là, tu culpabilises. Tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Tu te demandes même si t'es pas un cas désespéré. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu vis, c'est humain. C'est normal. Et surtout, c'est réversible. Dans notre foi, l'islam, il y a un concept fondamental qu'on oublie souvent. Le changement ne commence pas à l'extérieur, il commence dans le cœur. Et c'est pas moi qui l'invente. Allah nous dit dans le Coran, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Tu l'entends? Il ne dit pas tant qu'ils ne changent pas leur environnement. Il dit tant qu'ils ne changent pas ce qu'il y a en eux-mêmes. C'est là que tout commence, ce qui te bloque réellement. Tu vois, t'as peut-être cru que ton problème c'était le manque de motivation, ou le manque de temps, ou le manque de discipline. Mais la vérité, c'est que le vrai obstacle, il est en toi, dans ton âme, dans ton ego, ce qu'on appelle en arabe le nafs. Le nafs, il est paresseux. Il aime la facilité, les plaisirs instantanés, les excuses. Et il déteste l'effort. Il déteste la constance. Il déteste le changement. C'est pour ça qu'on parle dans la religion d'un djihad an-nafs, le combat contre soi-même. Ce n'est pas une image poétique. C'est un combat réel, quotidien, invisible, mais décisif. Le prophète a dit, le vrai combattant, c'est celui qui lutte contre son propre ego pour Allah. Rapporté par At-Tirmidhi. Et ce combat, c'est pas un sprint, c'est un marathon, c'est pas un bouton magique que tu appuies, c'est un processus, un voyage, un retour à Allah. Le piège du désespoir. Mais parfois, tu vas tomber. Tu vas rater une prière. Tu vas retomber dans un péché que tu avais juré d'arrêter. Et le shaitan, il va venir te murmurer. T'as vu? T'y arrives pas. T'es hypocrite. T'es faible. Allah va pas te pardonner. Mensonge. Manipulation. Détournement. Parce qu'Allah dit dans le Coran, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah.
car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. T'as le droit de tomber, mais t'as pas le droit d'abandonner. La clé du changement sincère. Alors comment tu fais pour commencer à changer? Pour de vrai. Tu commences par revenir à ton intention. Tu poses une question simple. Qui est-ce que je veux devenir pour plaire à Allah? Pas pour les réseaux, pas pour l'image, pas pour faire comme les autres, mais pour lui. Tu veux devenir quelqu'un qui prie à l'heure? Commence doucement. Tu veux arrêter un péché? Mets une barrière, change d'environnement, fais du dhikr. Tu veux te rapprocher d'Allah? Ouvre le Coran, même 5 minutes par jour. Mais surtout, ne vise pas juste à changer tes actions, vise à changer ton cœur. Et Allah, il voit ton effort, même s'il est petit. Il voit chaque larme, chaque lutte, chaque reprise après une chute. 2. La nature humaine face au changement. Zone de confort et d'instinct. Tu sais, c'est facile de culpabiliser quand on n'arrive pas à changer. Tu te dis, pourquoi j'arrive pas à sortir de cette routine? Pourquoi j'ai autant de mal à commencer une nouvelle habitude? Pourquoi je repousse tout au lendemain alors que je sais que c'est bon pour moi? Mais écoute-moi bien, ce n'est pas juste un problème de volonté. C'est ta nature humaine, c'est ton cerveau, c'est ton nafs. Et surtout, c'est une épreuve. L'être humain a été créé avec un besoin de stabilité, un instinct de préservation, une peur naturelle de l'inconnu. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la fameuse zone de confort. C'est ce petit cocon dans lequel tu te sens en sécurité, même si t'es pas heureux, même si t'as pas évolué depuis des mois, même si t'es en train de stagner dans ta foi, dans ta vie, dans ton comportement. Mais cette routine, aussi médiocre soit-elle, elle est rassurante. Pourquoi? Parce qu'elle est prévisible, contrôlable, sans risque. Et tu sais quoi? L'islam reconnaît totalement cette réalité. C'est pas un hasard si Allah nous a donné un cerveau, un cœur et un nafs, parce que ces trois-là sont souvent en conflit. Ce que dit l'islam sur notre nature hésitante. Allah dit dans le Coran, « L'homme a été créé faible ». Sourate An-Nisa, verset 28. Tu vois? Faible, pas mauvais, pas foutu, pas incapable, juste faible. Et cette faiblesse, elle fait que dès qu'on veut sortir de notre zone de confort, notre nafs se défend. Il te dit, mais pourquoi changer maintenant? C'est bon, tu prieras mieux demain. Tu peux toujours faire tauba plus tard. Et plus tu veux sortir de ta zone, plus ton ego te tire vers ce que tu connais déjà. Et c'est exactement pour ça qu'Allah nous pousse à faire du mujahada, de la lutte intérieure. Un vrai jihad, pas contre les autres, contre soi-même. Le prophète a dit, « Le plus fort parmi vous n'est pas celui qui bat l'autre au combat, mais celui qui sait se maîtriser lui-même dans la colère. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'illusion du confort, ce qui est facile est parfois dangereux. Et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. Ce que tu appelles confort est parfois juste un piège. Rester des heures sur ton téléphone, zapper la prière, traîner avec des gens qui t'éloignent d'Allah. Tout ça, c'est peut-être facile, mais ça te détruit doucement. Parce qu'en islam, on n'est pas appelé à une vie de facilité. On est appelé à une vie de lutte, de purification, de construction. Pensez-vous que vous entrerez au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et qui sont patients? Sourate Al-Imran, verset 142. Et ça, c'est profond. Parce qu'Allah nous dit clairement, le confort éternel, c'est pour ceux qui sont prêts à sortir du confort temporaire. L'arme contre cette nature, la conscience, taqwa. Alors comment on fait concrètement pour briser cette routine, pour sortir de cette zone confortable mais stérile? Il faut allumer une lumière à l'intérieur. Cette lumière, c'est la taqwa, la conscience d'Allah, le rappel que tu n'es pas seul dans ta lutte. Le prophète disait, « Sois conscient d'Allah où que tu sois », rapporté par At-Tirmidhi. Et cette conscience, elle va t'aider à agir même quand t'as pas envie, à prier même quand t'es fatigué, à dire non même quand la tentation est forte. 3. Les 3 couches du changement. Résultat, processus, identité. Beaucoup de gens veulent changer. Et souvent, on commence avec une phrase comme « Je veux perdre du poids »,« Je veux arrêter ce péché »,« Je veux prier tous les jours ».
Je veux être une meilleure personne, mais très vite, on abandonne. Pourquoi? Parce que le changement ne fonctionne pas quand on se concentre uniquement sur ce qu'on veut avoir. Tu veux savoir pourquoi? Parce que le vrai changement n'a pas lieu uniquement dans les résultats. Il commence dans l'identité. Et aujourd'hui, on va voir les 3 couches du changement. Et surtout, comment l'islam nous enseigne à les traverser une par une. Le changement de résultat, ce que tu veux avoir, c'est la surface. C'est ce que tout le monde vise en premier. Tu dis, je veux arrêter de fumer. Je veux faire plus de prières. Je veux apprendre le Coran. Mais le problème, c'est que vouloir, c'est pas suffisant. Parce que vouloir quelque chose, ça ne transforme pas qui tu es. Et surtout, ça ne résiste pas à l'épreuve de la vie. Le Coran le dit clairement. Ce n'est pas par vos désirs, ni par ceux des gens du livre, que vous atteindrez la réussite. Sourate An-Nisa, verset 123. Les désirs seuls n'amènent rien. Il faut descendre plus profondément. Le changement de processus, ce que tu fais, c'est déjà un niveau supérieur. Là, tu commences à dire « Je vais prier à l'heure tous les jours. Je vais lire une page de Coran chaque matin. Je vais me lever pour Fajr, même si c'est dur. » Et c'est magnifique, parce que tu passes à l'action. Et l'islam met énormément l'accent sur les actes. Allah dit, et dit, œuvrez, car Allah verra votre œuvre, de même que son messager et les croyants. Sourate At-Tawbah, verset 105. Mais, il reste encore un problème. Tu peux faire toutes ces actions, et rester la même personne au fond. Tu peux prier, et rester distant. Tu peux lire le Coran, et ne pas en ressentir la lumière. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas encore été touché. Et là, on entre dans la 3e couche, la plus puissante, la plus profonde, celle qui change tout. Le changement d'identité, ce que tu es. C'est ici que tout bascule. Tu ne dis plus « je veux prier ». Tu dis « je suis un serviteur d'Allah qui ne peut pas vivre sans la prière ». Tu ne dis plus « je veux arrêter de fumer ». Tu dis « je suis un croyant et ce corps est un dépôt qu'Allah m'a confié ». Tu comprends? Tu ne fais plus juste l'action. Tu l'incarnes. Tu vis avec. Elle te définit. Et l'islam nous le montre parfaitement dans le Coran. Quand Allah parle des croyants, il ne dit pas « ceux qui prient ». Il dit « ceux qui sont constants dans la prière ». Sourate Al-Ma'arij, verset 23. Il ne dit pas « ceux qui donnent parfois », il dit « ceux qui donnent régulièrement ». Parce qu'en islam, la foi n'est pas un événement. C'est une identité, c'est un mode de vie. Le prophète n'a pas juste enseigné ce qu'il faut faire, il a incarné qui il fallait être. Et regarde les compagnons. Ils ont changé non pas parce qu'ils ont fait des listes d'objectifs, mais parce qu'ils ont changé leur cœur, leur vision, leur identité. Tu veux changer? Commence par cette question. Qui est-ce que je veux être pour Allah? Pas juste ce que tu veux faire, ni ce que tu veux obtenir, mais qui tu veux devenir. Un esclave sincère, un musulman engagé, un cœur vivant, une lumière pour ta famille, ton entourage, ta génération. Et chaque jour, tu construis cette identité brique par brique. Ce que tu as peut changer, ce que tu fais peut varier, mais ce que tu es, c'est ce qui reste. C'est ce qu'Allah regarde. Le prophète a dit, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Rapporté par Muslim. Alors aujourd'hui, arrête de vouloir juste avoir ou faire. Commence à devenir. Tu veux être un vrai croyant? Commence à penser comme un croyant, agir comme un croyant, choisir comme un croyant. Et petit à petit, tu deviendras la personne que tu rêves d'être par la permission d'Allah. Le piège de l'auto-sabotage, quand ton identité t'empêche de changer. T'as déjà remarqué ça? Tu commences bien, tu fais des efforts, tu changes tes habitudes, tu deviens plus régulier dans ta prière, tu réduis certains péchés, tu te sens même plus connecté à Allah. Et puis, un jour, sans trop comprendre pourquoi, tout s'écroule. Tu retombes dans les anciens travers, tu zappes une prière, tu laisses le Coran prendre la poussière, tu refais exactement ce que tu voulais arrêter. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai saboté tout ce que j'étais en train de construire? Pourquoi j'ai gâché mes efforts alors que j'étais sur la bonne voie? Ce que tu as vécu,
C'est pas juste une erreur, c'est pas un simple oubli, c'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Et dans la lumière de l'islam, ça a un nom bien précis, le retour du nafs, la résistance de l'identité que t'as pas encore abandonnée. L'identité agit comme un élastique. Regarde bien. Chaque fois que tu veux changer, t'es en train de tirer sur un élastique. Et cet élastique, c'est ton ancienne identité. Celle que tu te répètes depuis des années. Celle que tu nourris depuis l'adolescence, voire l'enfance. Tu te dis peut-être encore, sans t'en rendre compte, moi, j'ai jamais été constant. Je suis pas vraiment un mec spirituel. Je suis trop faible face à ce péché. Moi, je suis pas fait pour prier 5 fois par jour. Et même si tu fais des efforts, cette voix intérieure reste là, silencieuse, mais puissante. Et quand elle devient plus forte que ta nouvelle intention, boum, tu reviens en arrière. Tu sabotes tout. Tu te retires toi-même du chemin. Ce que l'islam dit sur le cœur en l'identité. Dans le Coran, Allah ne dit pas juste de changer nos actions. Il nous dit de purifier notre cœur. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le centre de l'identité. Et le prophète a dit, « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et c'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu vois ce que ça veut dire? Tu peux faire les bonnes actions. Mais si ton cœur reste attaché à ton ancienne version, alors ton propre cœur te ramènera vers l'ancien toi. 2 erreurs fréquentes dans le changement et leur solution. Il y a 2 grands pièges que beaucoup de gens rencontrent, moi y compris. Premier, ceux qui essaient juste de changer leur identité sans agir. Ils se répètent dans le miroir. Je suis pieux, je suis discipliné, je suis fort. Mais en vérité, ils ne posent aucun acte. Et dans le din, les actes valident les intentions. Les actions ne valent que par les intentions. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais aussi, les intentions ne vivent que par les actions. Sinon, ça reste de l'illusion. 2. Ceux qui font les bonnes actions, mais ne changent pas leur regard sur eux-mêmes. Ils prient, ils lisent, ils jeûnent. Mais dans leur cœur, ils se considèrent toujours comme le mec perdu, la sœur pas à la hauteur, le croyant moyen. Et au moindre faux pas, ils se disent « Tu vois, j'étais pas fait pour ça. » Et là, ils repartent vers leur ancienne identité. Comment sortir du cycle de l'auto-sabotage? Il faut briser ce cercle. Comment? En alignant ce que tu fais avec ce que tu crois être. Tu dois décider, avec force et sincérité, à partir d'aujourd'hui, je suis un serviteur d'Allah. Pas parfait, mais engagé. Je suis quelqu'un qui revient, qui lutte, qui se relève. Je suis une personne qui veut plaire à Allah. Même si je tombe, je me relèverai. Parce que je ne suis pas défini par mes échecs, mais par ma sincérité. Et chaque action que tu fais devient alors une preuve. Une brique dans la construction de ta nouvelle identité. Tu veux vraiment changer? Alors arrête de tirer sur l'élastique. Coupe-le. Comment? En cessant de répéter les mensonges de ton passé. En décidant de croire ce qu'Allah dit de toi. Pas ce que ton nafs dit. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs, et entre dans mon paradis. Sourate Al-Fajr, versets 27 à 30. Tu vois? Ton âme peut devenir apaisée, ton cœur peut changer, ta vie peut basculer. Mais ça commence aujourd'hui, pas quand tu seras parfait, quand tu seras sincère. La solution islamique, changer son identité spirituelle et devenir le serviteur qu'Allah aime. À ce stade, on a compris une chose essentielle. Le changement durable ne vient pas juste de ce qu'on veut, ni de ce qu'on fait, mais de ce qu'on devient. Et dans l'islam, il y a un terme magnifique pour parler de l'identité la plus noble qu'un être humain puisse atteindre. Abdullah, le serviteur d'Allah. Tu veux changer pour de vrai? Commence par vouloir devenir ce serviteur-là. Celui qu'Allah aime. Celui qui le craint. Qui l'honore. Qui se relève pour lui, encore et encore. Et laisse-moi te dire un secret. Il n'y a pas d'identité plus libératrice, plus puissante, plus élevée, que celle du serviteur. L'identité du serviteur, ABD,
est le sommet de l'élévation. Tu sais comment Allah appelle son prophète dans les moments les plus élevés de sa vie? Quand il évoque l'événement miraculeux du Miraj, l'ascension, il dit « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, Abdihi ». Sourate Al-Isra, verset 1. Pas son prophète, pas le messager, pas le chef, son serviteur. Parce que dans l'islam, ce n'est pas une humiliation d'être un serviteur, c'est un honneur. Plus tu t'abaisses devant Allah, plus il t'élève. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés. Sourate Ghafir, verset 60. Si cette vidéo t'a touché, t'a fait réfléchir ou t'a aidé à voir les choses autrement, alors garde ce rappel vivant dans ton cœur. Et surtout, ne repousse pas le changement. Qu'Allah t'accorde la force de lutter contre ton nafs, qu'il t'accorde une identité pure et qu'il t'élève parmi ceux qu'il aime. Si tu veux continuer ce chemin avec moi, à ton rythme, avec sincérité et foi, alors abonne-toi à cette chaîne, au cœur de l'islam. Ici, on parle vrai, on parle profond. Barak Allahu fik, qu'Allah te préserve, toi et ceux que tu aimes. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau rappel. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.